Bonjour Aurélien, Bonjour, Benjamin. merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre des Assises internationales de la ville sensible. Il me semblait intéressant de vous avoir aujourd'hui pour parler avec nous de votre expérience de la ville sensible, notamment celle de Lima au Pérou. En première question, je voulais vous interroger pour savoir pourquoi Lima. Ça, c'est la question de départ. Savoir comment vous êtes arrivé là-bas et pourquoi vous avez choisi de vous installer à Lima plutôt que finalement en région parisienne d'où vous êtes originaire. Eh bien, je dirais qu'avant tout, j'ai choisi Lima parce que Lima, c'est une ville ultra sensible. Et peut-être que je le suis aussi un peu. En fait, je suis arrivé il y a 23 ans à Lima. Voilà, en fait, je suis allé avec un ami à Lima pour faire un voyage social. Et en fait, le premier réveil a été très tôt, dû au décalage horaire, et je me suis retrouvé en fait dans les bidonvilles de Lima, en train de regarder un quartier de petites maisons construites sur des collines de terre et de sable, et avec des gens comme ça qui gravissaient ces espèces de petits monticules où le linge flottait, où les maisons étaient faites de bois, de tôle ondulée, avec un soleil assez fort. C'était le mois de février, donc c'était plein été. Et la première question que je me suis posée, c'est effectivement, qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivé là? Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici? Et Lima est donc une ville qui m'a choisi et que j'ai choisi et qui m'a choisi et que j'ai choisi pour toutes ces difficultés, pour toutes ces questions qui vous sont posées à chaque coin de rue, à chaque minute, et qui remettent en cause toute votre éducation, toutes vos idées, toute votre vision du monde. Lima est une ville qui ne m'apaise pas. C'est une ville qui me fait vivre. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. Et c'est un choix difficile et un peu risqué, parfois, mais en tout cas un choix qui me fait vivre depuis plus de 20 ans. Parce qu'effectivement, ce qu'il y a d'assez atypique dans ce choix de s'installer là-bas, ce n'était pas simplement, comme on peut l'observer parfois, une délocalisation d'une activité. Là où vous avez vraiment créé votre activité sur place et vous avez créé votre vie sur place. J'avais noté que finalement la première boutique que vous avez ouverte, vous l'avez ouverte là-bas. Et j'avais trouvé ça assez marquant comme fait. Alors en fait, pour résumer un petit peu l'histoire très rapidement, c'est toujours difficile de résumer 20 ans d'existence, mais en fait, donc, je suis arrivé à Lima euh, sans connaître l'Amérique latine, sans parler espagnol, sans rien connaître du Pérou, de son histoire. Et en fait, on a décidé, après une rencontre avec une école de couture, de fonder un petit atelier de couture et une marque de mode qui s'appelle Miséricordia, une marque pour hommes pour hommes et femmes, réalisée dans notre propre atelier avec les plus belles matières locales et fait de manière artisanale dans un atelier qui utilise des techniques très conventionnelles, ou en tout cas très simples, très rudimentaires, mais avec beaucoup d'émotion, avec un savoir-faire de qualité, pertinent et qui se renouvelle sans cesse. Et donc, j'ai toujours défini Lima comme l'endroit où je voulais créer et surtout essayer que cet endroit soit à la fois la fontaine de la création, c'est-à-dire l'origine de l'inspiration, mais aussi un lieu de limite, un lieu de frontière. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous créent des projets mondiaux en allant picorer un peu le meilleur de chaque endroit, le mieux euh, que l'on puisse trouver. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de faire un projet dans un endroit, en utilisant toutes les qualités de cet endroit, mais aussi en prenant en compte tous les défauts de cet endroit, mais en essayant de rester, d'avoir une action globale à une échelle très locale, et en essayant vraiment de travailler avec les gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure du projet, en ne les choisissant pas forcément, mais en essayant de développer avec eux leurs qualités et aussi de développer les miennes par la même occasion, mais d'essayer vraiment de puiser toute la richesse qui se trouvait en nous, mais qui se trouvait aussi autour de nous.
Et ça, c'est pour moi un des principes fondamentaux de Miséricordia, et c'est ce qui permet en fait, et c'est une vision du monde, et en fait c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. C'est-à-dire que à plein de moments, vous pouvez vous retrouver découragé dans vos projets, et vous avez toujours l'impression qu'il fait plus beau ailleurs, que ça serait mieux, et voilà. Et en fait, moi, j'ai toujours essayé de voir Lima et le Pérou de manière extrêmement positive et d'essayer de détourner tout ce qui semble être une difficulté en une force et d'essayer de voir dans cette ville très brumeuse l'hiver et très ensoleillée l'été, de toujours y voir de la lumière et de toujours essayer que l'atelier soit une source de lumière et un endroit de rencontre. Donc, vous rentrez pleinement dans la thématique de cette année, puisque effectivement, cette année, le thème, c'est le lien, ce qui nous relie. Et déjà, dans ces premiers mots au sujet de Miséricordia, vous nous parlez de liens. Vous avez décrit finalement déjà tous ces liens qui ont construit Miséricordia. Est-ce que vous avez, avec ce recul, ces 23 ans de recul, pu observer que finalement la pierre que vous avez apportée à l'édifice maintenant vous dépasse et que d'autres liens, une espèce d'écosystème se soit développé autour de Miséricordia, au-delà des limites de ce que vous avez pu donner finalement? Est-ce que votre projet finalement égrène ou c'est créer une espèce de système autour? Hélas, je dirais non. J'aimerais vous dire oui, mais je dirais non. Le monde change très vite, Lima change très vite. Lima est une ville qui s'est considérablement améliorée sur les 20 dernières années, et le Pérou de manière globale. Il y a eu une vraie croissance économique. Je pense que le niveau de vie des gens avec qui je travaille est bien meilleur. Mais si on le regarde dans un contexte mondial, la vie est assez dure. Les projets économiques sont difficiles à mener. On est une marque sans investisseurs, un petit projet. Et c'est vrai que dès le début, j'ai eu des ambitions assez grandes et qu'aujourd'hui, je trouve que ces ambitions, elles sont quand même peu réalisées. On a été une marque pionnière du commerce équitable avec un vrai ancrage mode. De nombreuses marques nous ont accompagnés, se sont développées, mais beaucoup en fait ont mis fin à leur activité. On reste comme ça un des derniers dinosaures. Et là-dessus, c'est greffé tout un tas d'autres projets qui sont parfois, je trouve, du greenwashing, en tout cas des projets qui sont socialement peu impliqués. On a aujourd'hui, si je parle vraiment du contexte de la mode, une hyperpuissance de la fast fashion et de l'hyper fast fashion et un monde de la mode de plus en plus concurrentiel et de moins en moins enclin à l'indépendance et aux nouvelles idées. Et donc, en ce qui concerne mon activité à Lima, j'aurais aimé qu'elle puisse se développer mieux, j'aurais aimé qu'elle puisse avoir un impact plus fort, mais on fait un projet économique, et donc on fait un projet économique qui reste difficile à maintenir. Et euh, un, pour avoir, on va dire, pour que tout cela porte ses fruits et s'agrandisse, il aurait fallu pouvoir avoir un tout petit peu plus de chance et être un peu plus accompagné. Je crois que les projets risqués et les projets indépendants aujourd'hui sont des projets qui restent fondamentalement difficiles à défendre et qui restent fondamentalement fragiles. Et ça, je l'ai accepté depuis longtemps et je continue justement à me battre localement pour ça, pour essayer de montrer que malgré tout, ça en vaut la peine. Après, je pense qu'on a quand même été un exemple et peut-être que d'autres, ça a donné du courage à d'autres. En tout cas, je l'espère. Ce que je trouve aussi de très intéressant dans la démarche que vous avez pu développer sur ces 23 ans, c'est d'avoir su associer le monde de la mode avec une démarche artistique très engagée, très forte. Et c'est finalement ce que vous racontiez précédemment, c'est de ne pas avoir transigé sur cet engagement. J'avais pu noter des engagements sur les aspects environnementaux qui sont très présents, avec notamment toutes les collections qui présentaient les animaux en voie de disparition, ceux qui avaient pour thème toutes les océans notamment, où
pour parler de quelque chose qui est très dur, vous avez trouvé le moyen d'apporter une poésie très grande. Et, donc il y avait ce volet-là, et le deuxième volet sur lequel j'aurais aimé vous entendre parler, parce que justement pour revenir sur ce lien très fort à Lima, c'est tout le volet peut-être un peu plus politique, où on a certains messages qui sont d'une force très grande et qui parlent peut-être davantage aux gens à Lima qu'à ceux qui, worldwide, achètent vos vêtements. Je pensais notamment à toute la série sur la fin de mon innocence, avec cet enfant soldat qui, moi, m'a percuté, et de voir, de se poser la question, comment on fait pour être aussi engagé et garder cette ligne de conduite, et en même temps rester dans ce domaine qui est parfois, comme vous l'avez bien décrit, où il y a des aspirations qui vont au-delà, et de ne pas se laisser aspirer finalement vers d'autres domaines et en perdre un petit peu son âme. Donc c'est un peu là-dessus que j'aimerais vous entendre, sur ce côté du lien très fort dans votre démarche à ces engagements politiques. Ça, c'est vraiment un point qui me semble intéressant à aborder. En fait, bon, le projet, en fait, donc c'est un projet à multiples facettes. Il y a effectivement ce très fort ancrage à Lima, ce très fort ancrage péruvien et cette marque de mode. La mode, en fait, moi, je la vois comme un véhicule. En fait, je la vois comme quelque chose qui nous permet de transmettre des messages, qui nous permet d'atteindre des gens qui vont acheter des vêtements et les porter et raconter une autre histoire. La première histoire, en fait, elle se raconte dans l'atelier chez Misericordia, par tous ces vêtements fabriqués par Juan Nicolas, fabriqués par Mitchell, fabriqués par David, fabriqués par CG. Donc on est vraiment une petite équipe de couturiers, de brodeurs, de sérigraphes, de tricoteurs, et on fait les vêtements patiemment, à la main, avec nos petits outils industriels simples, et on essaie de faire des choses de grande qualité en utilisant les plus belles matières et en essayant vraiment d'y mettre beaucoup d'émotion. Après, l'autre histoire, elle démarre quand les gens rencontrent nos vêtements sur notre boutique, dans nos boutiques, sur notre boutique en ligne, vont les porter, vont transmettre le message et vont porter des choses qui vont avoir une signification. La mode est un langage, et c'est pour ça qu'elle m'intéressait et qu'elle pouvait être intéressante dans le projet, dans les sentiments et les émotions que j'avais envie de faire transparaître. Et, et donc Lima, comme je vous le disais, Lima, c'est une source d'inspiration folle, c'est une ville d'une richesse incroyable, c'est une ville au bord de l'océan Pacifique, donc c'est une ville où il y a un vrai rapport aux animaux, à notre animalité, aussi un vrai rapport à la politique. C'est une ville en fait où il y a tout un tas de difficultés qui sont parfois très exacerbées, comme ça, qu'on voit au grand jour. Et, et ça, c'est des choses auxquelles je réfléchis très souvent. Et le fait d'être dans un territoire nouveau me permet de voir tout cela. Souvent, en fait, on a l'impression que c'est pire ailleurs, et en fait, c'est en allant ailleurs qu'on se rend compte que son lieu d'origine est parfois semblable ou parfois bien, bien pire. Et donc, en fait, en allant en Amérique latine, ça m'a permis, en fait, de réaliser des choses, en fait, de gratter comme ça cette espèce de premier voile devant mes yeux pour essayer de mieux observer le monde, mais le monde de manière globale. À la fois le monde d'où je viens, mais aussi le monde où je vais, le monde où je suis. Et voilà. Et donc, moi, j'ai toujours aimé le voyage, j'ai toujours aimé les rencontres, parce que je pense que ça permet de se construire différemment, et ça permet d'avoir une vision globale, une vision euh, ouais, plus riche. Et donc, les idées politiques, je les ai toujours eues, mais je pense avant d'aller à Lima, j'ai toujours eu envie quand même de vivre dans un monde solidaire et de faire un projet collectif. Et c'est pour ça qu'en fait, en étant à Lima, j'ai pu mettre en place un projet collectif. Tout ça s'est fait sans beaucoup de préméditation, je l'avoue. Parfois, ça a quand même été beaucoup d'improvisation, mais une improvisation riche, intéressante, qui m'a toujours stimulé. Et ça m'intéressait de travailler dans un endroit extrêmement difficile et d'essayer de prouver que c'était possible. Et c'est ce que je continue à faire tous les jours au quotidien. Je travaille dans les bidonvilles de Lima, où j'ai passé énormément de temps. J'ai passé plus de 10 ans maintenant à Lima depuis le début du projet. On travaille dans les bidonvilles de Lima
On travaille dans des conditions pas simples. Je travaille avec des gens qui mettent beaucoup de courage et qui sont jamais assez récompensés pour leur travail. Et ça me donne beaucoup de force pour me battre et pour essayer d'avancer, essayer de continuer le projet et de le faire sur le très long terme. Et donc la cause animale, pour revenir spécifiquement à la cause animale, c'est quelque chose qui me touche, mais je suis pas un activiste, je ne suis pas dans une association de défense des animaux, je ne suis pas, voilà. Mais ce que j'essaie de faire, c'est à travers la mode relier en fait des messages que j'entends, des messages qui me touchent et que j'aimerais prolonger. Donc souvent, en fait, au début, je voulais enfin, vous savez, on a toujours envie de tout faire. Quand on est enfant, on a envie d'être parfois un peu le chevalier blanc, se battre comme ça et tout. Et en fait, bon, on se rend bien compte qu'on peut avoir beaucoup d'idées, mais on n'a parfois pas assez de temps pour toutes les développer et on ne peut pas s'engager partout tout le temps. Donc moi, j'ai essayé de m'engager au Pérou dans mon projet en faisant ma marque de mode et en relayant des causes qui me semblent extrêmement importantes. Et en fait, dans tous les vêtements que je fais, il y a toujours un deuxième, un troisième, un quatrième degré de lecture. En fait, quand je fais des vêtements avec des animaux, souvent les gens en fait trouvent ah les animaux c'est merveilleux, ils sont jolis, c'est sympa. Ah sur une petite chemise, un petit t-shirt, l'animal c'est mignon. Et en fait, souvent je détourne le symbole de l'animal, qui souvent est un reflet en fait de l'espèce humaine. Et souvent en fait l'animal meurt, mais c'est pour expliquer que quand l'animal meurt, en fait nous mourons. Quand l'animal souffre, nous souffrons. Quand un animal mange, bah souvent c'est parce qu'en fait, enfin, c'est aussi pour une métaphore de nous le mangeons et nous le mangeons à l'excès et nous maltraitons notre monde. Le projet que je fais est un projet qui, hélas, a des limites environnementales parce qu'on utilise des matières locales et on n'a pas de matières organiques qui nous sont comme ça, qu'on peut utiliser à notre disposition parce qu'on fait des trop faibles quantités. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me blesse. On fait du transport par avion et ça, c'est quelque chose qui me rend triste. Mais c'est des choses voilà. Donc j'ai dû faire plein de compromis dans le projet pour essayer de le maintenir. Mais par contre, sur la défense des causes qui me semblent profondes, là, j'essaie de pas trop faire de compromis. Donc c'est vrai que je défends les animaux, mais je défends aussi les humains. En fait, ce que j'essaie à travers le projet Miséricordia, c'est d'expliquer que tout le monde doit avoir une chance. En fait, que dans plein de pays dans le monde, dans plein d'endroits, il y a des gens formidables qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui viennent souvent de classes défavorisées, donc qui n'ont pas eu leur chance, qui n'ont pas eu de main tendue. Et moi, j'essaie d'être une main tendue. Alors souvent, il n'y a pas suffisamment de doigts dans la main. Suivant, je trouve que la main tendue, elle n'est pas assez franche et ainsi de suite. Mais pourtant, j'essaie de faire au maximum et je crois que c'est ce qu'on doit tous essayer de faire. Et je crois que j'essaie de lutter dans ce monde où tout le monde recherche les choses parfaites, les choses extraordinaires. Et moi, j'en ai un peu marre, en fait, de ces choses parfaites et extraordinaires. Je préfère affronter la réalité telle qu'elle est. Et parfois, elle est pas commode. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, voilà, j'essaie de délivrer des messages politiques. J'ai fait, donc là, vous parlez d'un t-shirt qui s'appelle La fin de mon innocence. Et en fait, c'est un petit garçon qu'on voit sur un t-shirt porter une mitraillette. C'est une photo, en fait, d'anniversaire, comme ça, en noir et blanc, un peu mystérieuse. Et en fait, c'est une photo que j'ai trouvée sur un marché aux puces à Lima, parce que souvent, en fait, il y a des marchés aux livres à Lima où on vend plein comme ça de vieux livres et il y avait des bacs photos, de vieilles photos anonymes. Et souvent, en fait, j'ai acheté des vieilles photos anonymes dans ces bacs pour leur redonner une autre vie. Et en fait, le message, c'était d'expliquer qu'effectivement, il y a encore plein d'enfants pauvres qui sont utilisés pour se battre dans des conflits armés, mais il y a aussi plein d'enfants, en fait, à qui on tue l'innocence, à qui, en fait, on a tous, en fait, vécu ces moments d'anniversaire où on a un costume, où on se rêve en, je sais pas, en astronaute, en explorateur, en sauveur du monde, en je ne sais pas quoi, ou les petites filles qui se rêvent en princesse et autres. Et puis à un moment, en fait, arrive cette fin de l'innocence, cette fin du rêve, cette fin du désir. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus cruel et qu'on doit être dans un monde où le désir doit être présent et doit se maintenir et se renforcer. Merci beaucoup. C'était à la fois une présentation, c'est très étonnant comment vous avez finalement abordé cette notion du lien au travers du vêtement qui est finalement porté et qui continue à véhiculer le message. Merci beaucoup et
Très bonne journée. Au revoir.